Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la pastorale. Ce sont des vidéos catholiques. Mais nous abordons dans cette deuxième partie du cours une pastorale qui n'est pas spécifiquement chrétienne, une pastorale qui s'adresse aux hommes de bonne volonté, aux hommes droits, qui ne connaissent pas forcément le Christ, en sachant que les pasteurs catholiques envoyés par le Christ sont envoyés à tout homme sans exception. Et même si le but est de faire découvrir le salut, le message de Jésus-Christ, eh bien tout ce qui dispose à ce salut peut faire partie de la pastorale, comme par exemple aider un homme à devenir meilleur homme, encore plus droit. Alors je voudrais montrer dans cette vidéo que, adressé à des hommes qui veulent correspondre à la loi naturelle que Dieu a écrit en eux, il n'y a pas ici de pastorale appliquant une gradualité des lois. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs lois naturelles, dont l'une serait moins naturelle que l'autre. Il n'y a qu'une seule loi naturelle, même si elle est compliquée à découvrir, je dirais, en plénitude. Que d'autre part, par contre, il y a un progrès dans la réalisation pour les hommes de bonne volonté de cette parfaite loi naturelle. Donc, globalement, en langage un peu compliqué, on peut dire qu'il n'y a pas de gradualité de la loi, mais il y a une loi du progrès, une loi de la gradualité dans l'application de plus en plus parfaite de cette loi naturelle unique. Ce jeu de mots, cette distinction entre loi de la gradualité, gradualité de la loi, il vaut mieux pas trop s'en occuper. Il est à la mode chez les théologiens qui aiment bien les jeux de mots, mais ils compliquent tout. Disons plutôt, très simplement, il n'y a qu'une seule loi naturelle, et non pas divers degrés de loi naturelle, mais qu'il y a progrès dans l'application de cette loi. Alors, premier point, comment prouver qu'il n'y a qu'une seule loi naturelle qui correspond aux hommes de bonne volonté ? Évidemment, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est, je dirais même juif, musulman, et qu'on se réfère à la révélation donnée par celui qui a créé la loi naturelle, qui explique, par exemple, qu'il a voulu créer l'homme, homme et femme, unis. Lorsqu'on a ce regard divin, il est très facile de dire effectivement ce que Dieu a voulu, et il l'a forcément mis dans la nature humaine. Pour le christianisme, c'est vraiment beaucoup plus facile encore que pour le judaïsme et l'islam, parce que le Christ se réfère tout le temps à ce que Dieu a voulu dès le départ. Donc en particulier, l'unicité du mariage, une seule femme, un seul mari. Dans le judaïsme, il y a eu progrès de la loi, et dans l'islam, certaines choses ont été autorisées, comme le fait d'avoir 4 épouses. Mais avec des conditions telles dans le Coran, comme l'absolue égalité du traitement, que petit à petit, les femmes musulmanes exigent la monogamie en disant « c'est impossible de vivre les conditions qui sont demandées par Dieu. Vous avez 4 épouses, vous ne pourrez pas les aimer de la même façon. » Donc, quand un homme de bonne volonté essaye de savoir ce qui correspond à la nature humaine qui est en lui, eh bien, effectivement, il est plus difficile de savoir s'il y a une seule loi naturelle, parce qu'il voit se réaliser partout dans les civilisations, de multiples façons, la loi que les gens appellent naturelle. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur cette multiplicité, par exemple, des mœurs concernant le mariage, que les sociologues, après mai 68, en sont arrivés à nier l'existence d'une loi naturelle, en disant « tout est différent, tout est pareil ». Et après tout, chacun fait comme il veut. Ça a été l'élaboration de ce qu'on appelle le relativisme moral. Donc, il y a une vraie difficulté, comment savoir ce qui correspond vraiment à l'être humain et s'il y a vraiment une chose qui correspond à l'être humain. Ce qui est très amusant dans la critique de ceux qui ont instauré le relativisme comme étant la loi naturelle, c'est que, après mai 68, ils ont affirmé partout que les valeurs occidentales, fondées sur la non-existence prouvée de Dieu. Il ne s'agit pas d'un athéisme militant, mais plutôt d'un athéisme pratique, acquis,
La question de Dieu restera à la rigueur dans le domaine privé. Fondées là-dessus, ces personnes ont élaboré des lois qu'ils ont déclarées universelles. Les lois de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la possibilité de trouver son bonheur sur terre en urgence, avant que n'arrivent les années où on ne peut plus être heureux. Et ces valeurs universelles, prétendument universelles, en Occident, eh bien, il y a eu une tentative pour les imposer au reste du monde. Et elles se sont imposées en partie parce que nul ne peut nier que la liberté, que la tendance à ce qu'il n'y ait pas d'injustice, donc une certaine égalité, et la fraternité sont des valeurs universelles. Le problème, c'est qu'ici, elles étaient fondées sur une métaphysique particulière où l'homme vient de la matière et retourne au néant. Donc, on peut dire que tout était relatif puisque rien ne demeure. Tout meurt. Et ceux qui prétendaient qu'il y a une nature humaine étaient liberticides. Et en même temps, il y avait une loi universelle dans cette pensée-là, à savoir la pensée de pouvoir profiter de la vie sans entrave, sans culpabilité aucune. Donc c'est une contradiction amusante qu'il faut relever. Cependant, au terme de cette génération, alors qu'elle arrive à la vieillesse, on a pu constater l'arrivée de certains inconvénients graves. Le premier inconvénient, il a consisté à ce que pour la première fois, une génération est arrivée à l'heure de la mort en ayant méprisé toutes les questions métaphysiques. Est-ce qu'il existe un Dieu? Est-ce qu'il existe une vie après la mort? En ayant prétendu, avec le marxisme militant, que tout cela était opium du peuple. Et cette génération est arrivée dans les maisons de retraite sans but. Les soignants dans les maisons de retraite ont constaté ce que ça produisait chez ces personnes âgées. Un véritable désespoir, une absence d'attente, pas de but, effectivement, on est dans son fauteuil. Et du coup, la santé se dégrade, le tonus musculaire baisse. À côté de ça, on ne pouvait pas nier, les personnes qui attendaient que quelqu'un vienne les chercher venant de l'autre côté, eh bien, se dressaient, vivaient, avaient un avenir, étaient portés par quelque chose qui faisait que leur âge ne pesait pas tellement sur leurs épaules. Cette constatation-là ne vise aucunement à prouver qu'il existe un créateur, mais simplement à prouver ce que les anciens avaient toujours dit, à savoir que l'homme est un animal religieux, qu'il a besoin de répondre à la question du sens à la vie. Qu'est-ce que je fais sur Terre? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et que ce besoin ne peut pas se contenter d'une réponse matérialiste, ou alors il se considère comme le plus malheureux des animaux, puisque lui est le seul qui sait, alors que tout va bien, qu'il va mourir. Donc, on pouvait découvrir, à la fin de cette génération de mai 68, une première loi naturelle dans l'être humain. L'être humain est métaphysique. Il veut savoir s'il a un destin éternel, si ce qu'il a construit sur la terre a un sens qui va se prolonger, si les enfants à qui il a donné la vie, il va les retrouver de l'autre côté. Je crois que on découvre ici une première loi naturelle, une première propriété de la nature humaine, que les animaux n'ont pas. Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas peur de la mort, mais ils n'en ont peur que quand elle est présente, là, devant eux. La conséquence, c'est que faire disparaître toute réflexion, toute pensée sur cette question, c'est condamner l'homme lorsqu'il est devenu vieux, qu'il est face à la mort et où cette question prend toute la place, c'est le condamner à l'angoisse, à une mort d'angoisse. Et d'ailleurs, la génération de mai 68 a tellement bien compris que, pour éviter cette angoisse qu'elle voyait venir, elle a voté partout des lois pour l'euthanasie, la mort libre, consciente, volontaire, qu'elle appelait la mort digne, pour éviter évidemment la dégradation quand il n'y a plus d'espoir. Alors, est-ce qu'il y a, je dirais, dans cette première loi naturelle qu'on découvre, une gradualité de la loi? Ça veut dire certains êtres humains qui n'auraient absolument pas besoin de savoir ce qui se passe après la mort, et d'autres oui. Eh bien, je dirais qu'il y a une chose qui est commune à tous les êtres humains, même si certains sont angoissés par cette question et d'autres non, c'est que tous peuvent se la poser. Et que, globalement, l'humanité se la pose, toujours.
Ça veut dire que dès qu'elle existe dans sa spiritualité, et c'est comme ça qu'on la reconnaît, elle enterre ses morts. Et lorsqu'elle arrive à l'enterrement, les artistes qui sont là, les druides anciens, les artistes actuels se disent « là où tu es ». Et pourtant, ils peuvent professer de l'athéisme, mais malgré tout, ils ne peuvent pas s'empêcher de poser l'espoir « là où tu es, on espère que maintenant tu es heureux ». Donc il n'y a pas de gradualité. Tout homme est capable de se poser la question du sens de la vie. Sauf un homme qui n'aurait pas développé du tout son esprit, donc un handicapé mental. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les réponses à cette question, elles sont diverses, elles sont multiples. Depuis l'athéisme, le plus militant, qui dit « il n'y a rien après la mort, nous venons du néant », jusqu'à les réponses qui, dans une loi naturelle, indépendamment de la révélation, vont le plus loin, qui affirment qu'on peut démontrer avec sa raison qu'il y a forcément un créateur et que l'âme spirituelle survit. Donc je ne vais pas établir ici de quelle façon cette démonstration se pose, pour ceux qui l'affirment qu'elle est possible, mais on voit qu'entre les deux, il y a toutes les nuances. Par exemple, la réponse bouddhiste consiste à dire que il y a une éternité pour l'homme, mais pas une éternité de sa personne. Et cette réponse-là, qui fait qu'on ne se revoit pas de l'autre côté, qu'on peut avoir eu 50 vies sur Terre, 50 réincarnations, 50 fois une mère, cette réponse-là ne plaît pas à la majorité du peuple. Seule une petite quantité de savants l'acceptent. Mais le peuple, lui, c'est plus fort que lui. Il a besoin de dévotion, de savoir s'il y a des dieux qui l'accueilleront de l'autre côté et s'il retrouvera les siens. Du coup, il a été élaboré dans le bouddhisme un grand véhicule, un grand chemin pour tout le monde, parce que ça parle au cœur du peuple, avec des dévotions, des divinités. Et puis, pour certains savants très élevés, le petit véhicule, le petit chemin, qui est un chemin où finalement la personne n'est qu'une apparence. Et la personne de ce qu'on aime aussi. Eh bien, cette réponse-là ne correspond pas à la nature humaine. On le constate. S'il y avait une réponse qui pouvait correspondre à la nature humaine, ce serait celle-ci que je vais élaborer ici, qui d'ailleurs a été élaborée par Feuerbach pour montrer que le christianisme venait d'une projection de l'esprit humain, qui naturellement est fait pour espérer cela et qui donc se l'invente. Donc, dans la nature humaine, il y a comme une aspiration à trouver éternellement une vie faite d'absence de peur, absence d'angoisse, absence de poursuite des biens matériels, qu'ils soient là simplement, paisiblement. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Si l'éternité du corps est là, elle doit être accompagnée d'éternité de bien de l'esprit. À commencer par, c'est le sommet, je pense, que tout homme désire, un amour profond pour des personnes, mais un amour qui ne s'userait pas, qui ne serait pas soumis, comme c'est le cas sur Terre, au temps qui passe, la passion qui disparaît, l'ennui qui s'installe. Un amour qui ne s'userait pas, qui serait toujours nouveau, et ceci éternellement. S'il n'y a pas, en même temps que la survie du corps matériel, cet amour profond, c'est un véritable enfer que l'homme peut méditer, avoir. Une éternité, comme c'est sur Terre, serait un enfer. Mais il y a d'autres désirs profonds, comme par exemple une connaissance de tout ce qui peut être connu, des mystères les plus profonds de la matière. Ça, cette chose-là est moins demandée, c'est moins universel. L'amour est beaucoup plus universel dans le peuple. La connaissance, c'est chez certains que ça s'établit jusque-là. Et chez d'autres aussi, c'est une puissance, une recherche d'une puissance, une capacité à maîtriser ce corps, selon que l'esprit le veut. Et c'est pourquoi les artistes, lorsque les moyens techniques arrivent, forment des films où les hommes sont doués de pouvoirs surhumains, ne sont plus soumis à la corruption du corps, à la blessure lorsqu'ils passent à travers un mur, etc., à la pesanteur. Alors on dira, ce que je dis là, c'est de l'imaginaire, c'est l'imaginaire de l'être humain. Mais oui, c'est vrai, c'est de l'imaginaire pour le moment. Rien ne prouve que c'est réel, que ça se réalisera de l'autre côté. Le christianisme dit que ça se réalisera dans la vision de Dieu, où l'on verra tout sur tout en lui, on l'aimera de manière parfaite et infinie parce qu'on le verra face à face, et avec nos frères, dans une communauté d'humilité et d'amour qui ne s'usera jamais.
Mais effectivement, pour le philosophe, c'est de l'ordre de l'espoir, de l'opinion. Par contre, ce qu'il ne peut pas nier, c'est que si ça pouvait être vrai, ça serait formidable. Et ça fait partie d'un désir profond de la nature humaine. Donc, on découvre ici une première loi naturelle qui n'a pas de degré, qui est absolue. L'homme a besoin d'une réponse. Et puis ensuite, on découvre une deuxième série de lois naturelles en ce qui concerne le comportement moral humain. Il y en aura bien d'autres sur le travail, etc. Mais je voudrais insister d'abord sur cette loi-là concernant l'éthique, le comportement. En effet, ce qu'on constate en regardant encore une fois la génération de mai 68 qui arrive à son terme. C'est donc une génération qui a banni volontairement, dans sa jeunesse, l'existence ou les questions sur l'existence d'un Dieu, en prétendant que c'était source de toutes les guerres, de tous les malheurs sur Terre, et qui en a profité pour se dire que la morale, le comportement avec les autres, consistait à jouir sans entrave, à chercher individuellement le meilleur être tant qu'on est jeune. Carpe diem, profiter du jour présent. Il est vrai que lorsque cette génération était jeune, c'était source d'épanouissement. Ce sont des années que les jeunes, lorsqu'ils les regardent, lorsqu'ils reviennent sur les années 70, considèrent comme les plus belles, les plus insouciantes. Et puis, il faut regarder les conséquences immanentes qui se sont passées pour voir si elles correspondent à la nature humaine. La liberté correspond à la nature humaine, mais lorsque c'est une liberté poussée jusqu'à l'absolu au point qu'un jour, au prétexte que celui ou celle qu'on aime n'est plus aussi attirant qu'avant, on l'abandonne pour en prendre un autre. Effectivement, dans cette perspective-là, c'est son propre plaisir qui est premier, son plaisir sentimental. On veut des printemps sentimentaux. La conséquence immanente, c'est qu'on récolte une trahison. On a trahi quelqu'un. Et d'autre part, lorsque le temps passe, si on trahit 2 fois, 3 fois, 4 fois, lorsqu'arrive l'âge, on récolte très souvent la solitude. Prenons d'autres exemples, toujours pareil, dans cette perspective de jouir sans entrave, lié au fait qu'il n'y a pas de justice après la mort, il n'y a rien, donc autant en profiter. La liberté est exaltée, et en particulier, chez certaines femmes, la liberté de se libérer de la condition féminine, qui selon elles, les rendait esclaves. Donc le rapport à l'amour d'un homme, par le divorce, et le rapport à la maternité, par la possibilité d'avoir un enfant quand je veux, si je veux, au moment où je veux. Donc ça c'est pareil, disons, avec qui je veux. Résultat, cette génération a fait de l'avortement le symbole et le sommet de sa liberté, la liberté qui s'exaltait pour jouir sans entrave. Quelles ont été les conséquences de cela? Eh bien que énormément de jeunes femmes, dans ces années-là, ont connu l'avortement. Et beaucoup ont vu apparaître en elles quelque chose qui avait arraché une nature profonde. On connaît le syndrome post-avortement, mais qui n'est pas chez tout le monde, il faut le reconnaître. Certaines ont absolument passé ça bien en se disant « mais raisonnons logiquement, on ne va pas se livrer à cet instinct maternel, d'accord, qui est peut-être présent. L'essentiel, c'est que cet enfant n'est pas un enfant, c'était un bout de chair, il n'avait pas de conscience. Rien n'a été perdu. » C'est un peu comme la pilule, finalement, dans cette perspective-là, puisqu'il n'y a pas d'âme spirituelle des enfants. Oui, mais il y a eu les conséquences immanentes. Si on met tout centré sur son plaisir, y compris la venue d'un ou deux enfants à un moment donné, pour s'équilibrer, tout de même dans cet instinct maternel, alors on élève ses enfants de la même façon, pour leur plaisir individuel, et ils le rendent. Si bien que devenue âgée, très souvent, cette génération a récolté ce qu'elle avait semé. Elle a récolté des hôpitaux ou des maisons de retraite magnifiques, propres, impeccables au niveau sanitaire, et l'absence de visite. Parce que les jeunes ont été élevés comme cela. Ils avaient besoin de temps pour vivre sans entrave, et aller visiter une personne âgée tout le temps comme cela, c'était pas facile. Ça demande un effort, un sacrifice auquel ils n'avaient pas été habitués. Et là a été découvert par cette génération une loi naturelle
profonde, à savoir que la liberté c'est bien quand on est jeune, mais qu'il y a des valeurs plus profondes qui demeurent quand on est vieux. La fidélité, l'amour réciproque, l'amour attentif quand on est plus beau, quand on est plus jeune, quand on est plus attirant, mais qu'on vient quand même voir celui qui nous a donné la vie. Est-ce qu'à partir de cette expérience, on peut établir une deuxième loi naturelle? Eh bien, je dirais que oui. Je dirais que la liberté est certes partie de la nature humaine, l'égalité, la tendance à ce qu'il n'y ait pas d'injustice aussi, la fraternité, n'en parlons pas, mais qu'elles ne se font pas seulement dans une recherche individuelle de son plaisir. Elles sont liées à une loi qui est supérieure, qui leur donne sens. La relation aux personnes, la fidélité aux promesses données. Ça, c'est une loi naturelle de la morale. On peut dire qu'elle était découverte par les anciens philosophes. Lorsqu'on donne sa parole pour une amitié ou pour un amour conjugal, si on trahit sa parole au prétexte que l'autre a vieilli, on trahit. On sème dans son esprit le fait qu'on a trahi. On a trahi une loi naturelle de l'esprit. On ne trahit pas la parole donnée. Autre loi naturelle du même genre. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas subir. Il est facile de plaquer quelqu'un parce qu'il ne nous donne pas le plaisir sentimental ou physique qu'on avait avant. Mais quand on le subit, qu'on est trahi par l'autre, on n'a aucune possibilité de réclamer dans cette perspective de mai 68 la fidélité de l'autre à sa parole. Il n'y a pas une loi naturelle qui dit qu'une parole donnée, on doit y être fidèle en se sacrifiant. La seule loi naturelle, c'est de profiter de la vie tant qu'on est jeune. Et à la rigueur, si un des conjoints, celui qui est abandonné, proteste en disant « Mais tu ne peux pas m'abandonner comme cela, tu m'avais promis », il est liberticide. Une autre morale était née. Une morale qui avait quelque chose de naturel, la liberté est importante, et quelque chose de profondément antinaturel, destructeur. Qu'est-ce que ça indique alors? Eh bien, que la fin de la génération mai 68 révèle quelque chose qu'avait découvert Aristote déjà dans sa philosophie réaliste. Il disait, pour être heureux, au mieux, pour réaliser le bonheur, il le dit dans son éthique à Nicomaque, il y a deux choses qui sont nécessaires. Premièrement, la sagesse. La sagesse, ça veut dire la réponse aux questions fondamentales. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Et Aristote avait posé l'existence d'un premier moteur immobile, un créateur qui avait donné le mouvement aux êtres, mais qu'il ne connaissait pas trop. Il savait simplement, c'est la seule chose qu'il voit à un moment donné, que dans l'homme, quelque chose vient d'ailleurs que de la chair, son esprit. Il peut venir que d'ailleurs parce qu'il n'est pas matériel. Et donc, il suggérait la possibilité d'une survie de l'âme après la mort. C'est la sagesse. Il faut une réponse. Et cette réponse, on va le voir, elle est plus ou moins performante. Mais, nécessairement, il n'y a pas de gradualité là-dedans. Il faut une réponse. Et deuxièmement, il parlait, il faut des amis. L'amitié est fondamentale. Sans amitié, un honnête homme ne peut pas être heureux. La recherche de la vérité est formidable, mais la vérité suprême, qui dépasse notre volonté, c'est l'ami, la personne de l'autre. À son époque, pareil, à ce niveau-là, il n'avait pas découvert les choses les plus profondes. C'était une première recherche réaliste. Par exemple, comme les femmes avaient interdiction de se cultiver, donc étaient à la maison, eh bien les préoccupations des philosophes comme lui, qui avait fait des études poussées avec Platon, eh bien, elles aboutissaient à dire que l'amitié avec une femme, c'était pour faire des enfants. C'était, je dirais, pour exalter une sensibilité, une attraction physique. Mais que l'amitié vraie, plus profonde que cela, l'amitié intellectuelle avec un penseur du même acabit que soi, ou avec quelqu'un qui a les mêmes finalités, un peu comme le disait le roi David avec Jonathan, ton amitié, mais plus précieuse que l'amour qu'il y a avec les femmes. Je pense que à notre époque, grâce à mai 68 en particulier, eh bien, les femmes ayant pu accéder à la culture,
Aristote ne dirait plus cela. Il dirait que, ayant reçu la même formation, tout en restant différente psychologiquement, il y a possibilité que celle qui est sa chérie soit aussi sa meilleure amie. Et là, quand les deux sont unis, amour et amitié, source des enfants issus des deux, on obtient la plénière réalisation de ce qui est dans la nature humaine. Donc il y a aussi un progrès dans la compréhension de cette loi naturelle, même si il y a, je crois, objectivement une seule loi naturelle qui correspond à l'homme. Donc, esquissons rapidement le progrès qui est possible dans l'application de ces deux lois naturelles que j'ai pris comme exemple parce qu'elles me paraissent essentielles. La découverte de l'existence d'un sens profond à la vie, d'une survie auquel l'homme aspire, et d'autre part, l'amour d'amitié qui comble ici-bas le cœur de l'homme. Pour ce qui est de l'existence d'un créateur et de la survie après la mort, pas de gradualité. Il existe ou pas. Il y a une vie après la mort ou pas. Par contre, il y a divers degrés dans la compréhension de ce qu'est ce créateur. Est-il simplement un moteur immobile, comme le pense Aristote? Est-il, comme le dit Spinoza, un ingénieur suprême, mathématicien, mais qui ne s'occupe pas de l'homme? C'est au-delà de ses soucis. D'autre part, pour la survie après la mort, est-ce que c'est une survie non individuelle, comme le disent les bouddhistes? Ou est-ce que c'est une survie personnelle, avec ceux qu'on aime, comme le pensent les catholiques? Eh bien, on voit bien divers degrés dans la compréhension. Mais sous ce rapport-là, par contre, il y a une chose qui paraît essentielle à saint Paul, véritablement. Il dit, dans l'épître, c'est pas saint Paul, c'est l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est le minimum, évidemment. Et ce minimum, il correspond profondément au désir de la nature humaine. C'est vrai, s'il n'y a pas de rémunération, si tout s'achève dans le néant, tout l'édifice de l'être humain, jusque dans ses amitiés, se fissure, parce que le désespoir marque sa vie entière. En ce qui concerne maintenant le deuxième exemple que j'ai pris, l'amour d'amitié, c'est pareil, il y a des progrès. Et donc je ferai une vidéo explicite pour montrer que s'il n'y a qu'une seule loi naturelle, cette loi naturelle, elle consiste par exemple pour le couple en l'amour d'une seule, et réciproquement, une seule. Ce n'est pas la polygamie qui correspond à la nature humaine. Parce que on n'arrive pas à se donner tout entier de la même façon à deux femmes. Alors elles seront plutôt mères qu'épouses. C'est une seule, c'est ça qui correspond. Et pour les femmes, elles le sentent très très bien, c'est ce qui correspond. Et que d'autre part, il y a dans cet engagement, peut-être fondé sur la passion au départ, une aspiration à ce qui ne soit jamais trahi. Une parole donnée ne peut pas être trahie. C'est une loi naturelle. Évidemment, qui, appliquée dans le concret du temps que dure le mariage, n'est pas toujours comprise, peut être effacée par une compréhension moins profonde. Donc il y a un progrès, dans la compréhension de ceci, mais il y a bien quelque chose qui est unique, qui correspond au cœur humain. Alors maintenant, en pastoral, lorsqu'un pasteur chrétien parlera à un homme de bonne volonté, pour essayer de lui révéler par l'enseignement, par l'éducation à lui-même, ce qui correspond à sa nature, eh bien, je dirais que ce que je viens de dire ici manifeste les choses. Je crois qu'il y a une recherche de philosophie à faire qui est universelle et qui consiste à montrer ce qu'est l'idéal auquel aspire la nature humaine. Donc, découvrir s'il y a un créateur, une vie après la mort, et d'autre part, la nature de cet amour d'amitié qui implique la fidélité, mais aussi l'acquisition de vertus pour contrôler des pulsions qui sont en soi, etc. Donner cet idéal qui éclaire l'intelligence de tout homme honnête, même s'il n'est pas chrétien, c'est une pastorale qui peut parler aux chrétiens, qui n'est pas une pastorale spécifiquement catholique, qui est commune aux hommes païens, qu'Aristote appliquait dans son école philosophique, mais qui est aussi chrétienne par définition, puisque tout ce qui est bien
fait partie du christianisme. D'autre part, fondé sur cette découverte naturelle de ce que c'est que l'être humain, le chrétien va présenter dans son enseignement ce que dit la religion du Christ, à savoir qui est ce Dieu d'après sa révélation, même si, pour comprendre qu'il est vraiment Jésus-Christ, il faut recevoir la foi, et ça c'est un don de Dieu, mais au moins une connaissance extérieure de ce que dit la révélation du Christ, pourquoi il a mis l'homme sur terre, pourquoi la souffrance, pourquoi le passage par la mort, etc. Et aussi ce que sont les relations plénières que Dieu veut dans l'amour d'amitié, à savoir qu'il est capable, Dieu, de transformer le mariage entre un homme et une femme en une image de ce qui se passe dans l'éternité entre lui et nous, pauvres pécheurs, dès cette terre. Il reste fidèle quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire jusque dans notre trahison. Chose qui, il faut le reconnaître, au point de vue d'une morale humaine, n'est pas compréhensible. La morale humaine du mariage met une limite à l'engagement. Certes, on est fidèle à la parole donnée, mais si l'autre l'a trahi, fondamentalement, alors on est libéré de cet engagement. Parce que le mariage humain n'est fondé que sur l'amour d'amitié fidèle réciproquement. Donc, l'absence de réciprocité d'un des deux par trahison supprime le mariage humain et conduit au divorce. Ce n'est pas le cas dans le mariage sacramentel pour des raisons surnaturelles que ceux qui ne sont pas chrétiens ne comprendront pas, mais qu'ils pourront analyser parce qu'il y a une certaine logique d'un Dieu qui s'est fait homme et qui aime jusqu'à donner sa vie pour des personnes qui ne lui sont pas fidèles. Alors, à la lumière de ces principes universels, donnés dans un enseignement, après, va pouvoir s'établir le progrès. Le progrès sur ces deux sujets. Progrès pour découvrir, par son intelligence seule, si cet être premier nous veut quelque chose, quel est son projet, etc. Et progrès pour être de plus en plus conforme à l'amour d'amitié tel que notre nature humaine y aspire. Sous ce rapport-là, il y a véritablement un travail sur soi qui n'est jamais réussi entièrement. Et donc, tout le travail du pasteur, chrétien certes, mais aussi humain, sera par exemple d'expliquer aux jeunes la différence entre le sentiment passionnel du début de l'amour, qui est important, essentiel, ainsi que l'attraction physique, mais l'amour lui-même qui fondera le couple, au-delà de ce sentiment, au-delà de cette attraction physique, lorsqu'on connaît l'autre et qu'on s'engage parce qu'on a pris le temps de savoir ses qualités, ses défauts, ses intentions, après un temps de fréquentation qu'on appelle des fiançailles. C'est véritablement important. Il y a donc une maturation du jeune qui n'est pas forcément chrétien, dans l'application de la loi naturelle. C'est ce que faisaient les anciens dans la Bible, avec le livre de l'Ecclésiastique, des Proverbes, etc., le livre de la sagesse. Un vrai enseignement aux jeunes pour qu'ils profitent de la sagesse des anciens. Comme disait un proverbe actuel, « Si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait ». Ça veut dire que les jeunes, on doit leur communiquer le savoir, l'expérience des vieux. Et eux, s'ils font l'effort d'écouter, ils gagneront un temps fou et ils s'éviteront des souffrances importantes. Voilà une pastorale qui est véritablement adaptée à la jeunesse. En comparaison, la pastorale de mai 68, qui nie donc la question même de l'existence de Dieu, et donc l'existence d'une morale naturelle au profit du relativisme total, tu fais ce qui te plaît, l'essentiel étant d'être heureux, eh bien, elle finit par noyer la jeunesse. Elle la noie dans une absence de sens à la vie, dans des angoisses. Elle la livre souvent à ses pulsions, qui lui fait pratiquer des divorces qu'elle aurait voulu éviter, mais qu'elle n'arrive plus à éviter, vu le manque de structuration. On peut donc deviner déjà, en regardant la nouvelle génération, qu'il y aura un rejet profond de cette morale et de cette sagesse non naturelle sortie de mai 68,
sorti de mai 68 avec compréhension parce qu'il s'agissait de se révolter contre des excès inverses pendant les 2 guerres mondiales. Mais il n'empêche, une morale profondément insatisfaisante pour la nature humaine.